Nous sommes de retour dans l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous. On est à 1h05 du coup d'envoi de ce PSG Inter. On file tout de suite à Munich puisque juste avant la pause, Giovanni Castaldi nous avait donné la composition qui venait d'arriver. Et Giovanni, alors voilà, il nous aura dribblé jusqu'au bout, hein, Luis Enrique. On évoquait Bradley Barcola. Alors il y avait l'incertitude sur les deux, Barcola, Doué, Barcola. Suivant, si Dumfries allait monter, Di Marco, tout ce que vous voulez. Bon bref, on va en parler. C'est Doué qui joue, hein, Gio. Oui, ça pouvait pas être Luis Enrique. Voilà, il devait nous dribbler une dernière fois, mais c'est de bonne guerre. On avait expliqué qu'il y avait vraiment une incertitude entre les deux. Je vous redonne la compo si vous nous rejoignez en direct sur l'équipe de Greg. Donc dans les cages, Donnarumma côté droit, Achraf Hakimi côté gauche, Nuno Mendes. La charnière centrale ne bouge plus, bien sûr. Pacho, Marquinhos. Les trois milieux de terrain en point de base, Vitinha, les deux relayeurs, João Neves et Fabian Ruiz. Côté gauche, Kvaratskhelia. Côté droit, donc Désiré Doué, Bradley Barcola débute sur le banc. Et en faux numéro 9, Ousmane Dembélé. Je vous donne également celle de l'Inter, puisqu'il y avait des incertitudes. Dans les cages, c'est bien Sommer. Benjamin Pavard est titulaire, lui qui n'a pas joué depuis plus d'un mois et demi à ses côtés. Bastoni, Acerbi, les trois milieux de terrain habituels, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella. Et puis devant, les deux attaquants, Lautaro Martinez et Marcus Thuram, les pistons, bien sûr, Di Marco et Denzel Dumfries. Merci Giovanni. Et il y en a un qui a toujours pensé que Doué serait titulaire, c'est Dave Appel. Oui, vraiment. Je sais, je vous lance en non, mais c'est exactement ça. Hier, j'étais chez les collègues d'RTL, on faisait aussi pareil l'avant-match et les prévisions. Et pour moi, il semblait complètement acquis que ça allait être Doué parce que je voyais, il y a deux choses pour moi qui me faisaient pencher de ce côté-là, mais très fort. C'est la nature de l'opposition. C'est-à-dire que l'Inter est une équipe qui a beaucoup de compacité. C'est-à-dire c'est une équipe qui donne peu d'espace d'emblée. Les ailiers, enfin les pistons poussent fort quand même. Ils sortent, mais donc, ils jouent des coups. C'est-à-dire que leur positionnement moyen, il n'est pas à 40 mètres de leur but. Il est quand même assez conservateur. Et après, quand ils sortent, ils sortent. Mais donc je me dis, face à ce type d'opposition très en place, etc., j'ai pas dit bloc bas, ils mettent pas le bus, l'Inter, mais quand même une équipe qui est plus conservatrice, on va dire, que le Barça, je voyais plus Doué. Et puis il y a aussi un autre truc qui, moi, me semble, je trouve que Doué, il a je sais pas si c'est le bon mot, mais je vais le dire quand même, je trouve qu'il a le gène du très très haut niveau. Pour moi, c'est un joueur qui a en lui quelque chose de l'ordre du très très haut niveau. Et quand je le dis pas contre Barcola. Barcola a fait une belle carrière, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je trouve que Doué, il a ce truc un peu... Le prédestiné. Ouais, exactement. Et puis, en fait, là où moi j'ai pris une claque, c'est quand il est rentré en field. Oui, mais en super sub. Voilà. Ce qu'il ne sera pas ce soir. Oui, mais on peut quand même rappeler, et c'est vrai qu'on avait ce sentiment que finalement il avait été plus impactant quand il était super sub, parce que finalement il avait été décisif 4 fois sur 6 matchs en sortie de banc, Désiré Doué dans cette Ligue des Champions. Après, pour aller peut-être dans le sens de Dev, c'est que quand on compare finalement les deux garçons, puisqu'ils se disputent cette place de 11e homme, sur la phase à élimination directe, celui qui a été le meilleur, qui a été le plus constant, finalement c'est Désiré Doué. Qui a été plus décisif et dans le contenu du match, au-delà des stats des 2 buts, une passe décisive, qui finalement a rendu de meilleures copies que Bradley Barcola sur la phase d'élimination directe. On avait bien compris que Kvara serait titulaire, hein. Quoi qu'il arrive. Ousmane, c'était réglé. Voilà, il n'y avait pas de doute par rapport à ça. Benoît, vous êtes un peu surpris parce que tout au long de la semaine, on a hésité. On sait que certaines infos nous donnaient plutôt Barcola. En fait, moi je trouve, Dave, il a un chouïa définitif et c'est pour ça qu'on l'aime. Mais en même temps, je trouve que les deux pouvaient s'entendre. Parce qu'il y avait peut-être qu'ils jouaient les coups, mais à un moment, Barcola aussi pouvait leur faire mal et les obliger justement à ne pas trop monter. Oui, parce qu'effectivement, l'Inter peut jouer assez bas, mais au bout de 10-15 minutes, le naturel revient au galop, c'est-à-dire que Di Marco et Dumfries, ils sont vite très hauts. Il y a énormément d'espace dans leur dos. On l'a vu contre le Barça. Hein. Combien d'actions où le Barça s'est retrouvé en attaque à 2 contre 2 ou à 3 contre 3 parce que Di Marco et Dumfries sont très très hauts. Je trouve que c'était plus vrai du côté de Di Marco que de Dumfries. Parce que si on n'a pas vu trop Rafinha sur cette demi-finale à l'Atletico Porto, c'est que Dumfries, il l'a un peu... Je suis d'accord, mais c'est vrai que Rafinha, par moment, il était lancé en profondeur et par moment, il a fait les mauvais choix alors que Lamine Yamal, lui, il allait vraiment direct au but. Mais donc c'est pour ça que moi je pensais qu'il allait mettre Barcola pour aller très vite vers l'avant et très vite vers le but. Après, attention, Doué, c'est pas un plot, il s'est aussi attaqué en contre-attaque. Et puis t'es l'Inter, tu te dis quand Doué doit sortir, c'est Barcola, t'as mal au crâne. Bien sûr. Et puis Doué, techniquement, il est tellement fort qu'il est capable de génie en fait. Ce gamin, il est capable d'éclat. Et parle de gamin,
19 ans, bientôt 20 ans. Premier joueur français à débuter une finale de Ligue des Champions avant l'âge de 20 ans. C'est prodigieux, donc il bat un record ce soir, Désiré Doué. Premier français. Giovanni, vous entendez cette stat folle. Alors vous avez une théorie, vous, j'ai hâte de l'entendre. Moi je me permettrais juste de rajouter qu'il a un truc aussi, Désiré Doué, c'est qu'il est capable de frapper de loin. Oui. Et je me demande si dans une finale où ça peut être un peu fermé, sa puissance de frappe, parce que quand il frappe le ballon ça fait un bruit, ça peut pas compter comme on l'avait vu marqué au parc. Joe, votre théorie maintenant. Non mais souvent dans la lecture en fait des choix de Luis Enrique, puisque parfois il nous dit quand même des choses, on est très caricaturaux nous les journalistes en disant qu'il dit jamais rien, mais par exemple quand Désiré Doué avait débuté la rencontre face à Aston Villa, on pensait que c'est parce que Bradley Barcola était un petit peu moins en forme, et comme Dave a commencé à l'évoquer, il nous avait tout simplement dit que par rapport aux caractéristiques de l'adversaire, il avait besoin de quelqu'un qui était très fort dans les petits espaces. Ça veut dire, et ça c'est une bonne indication aussi sur la confiance qu'il a dans ses joueurs, dans son équipe et dans la capacité que les joueurs vont avoir à réciter le match qu'ils croient que ça va être. Ils pensent qu'il va être capable de mettre sous pression l'Inter et que justement l'équipe de l'Inter Milan va être obligée de reculer et que par conséquent il va avoir besoin de travailler un bloc bas. Je trouve que ça dit beaucoup de la confiance qu'a Luis Enrique dans cette rencontre et surtout de la forme athlétique des joueurs, parce que ça veut dire que pour mettre l'Inter bas sur le terrain, il va y avoir un pressing incessant et des courses de très très haute intensité. Vous savez quoi, on adhère à votre théorie parce que évidemment c'est un aspect tactique important et intéressant. Merci Giovanni. Giovanni connaît le football. C'est Jojo, ça. Vous avez Dave Apadou, le Parc des Princes, maintenant c'est moi, et surtout les Champs-Élysées juste en dessous, qui seront sécurisés ce soir et qui on l'espère seront juste un lieu de fête, sans débordement catastrophique. Ça doit rester une fête si jamais le Paris Saint-Germain venait à l'emporter. Pour être à la hauteur de l'histoire. Regardez l'ambiance au parc, au parc, c'est fou. Bah oui. Ça n'a pas commencé. Sachant que ça. On écoute un peu le parc, vous avez raison, Émilie. Incroyable. Il se passe un truc. C'est magnifique. Super. Bon, franchement, c'est vrai que c'est absolument magnifique. Un mot, Émilie et Johan, sur Doué. Là, c'est quand même un destin, Doué. Franchement. La saison du gamin. La saison du gamin. On lui souhaite d'aller jusqu'au bout, mais. On se rappelle quand même qu'en octobre, on disait on n'a pas encore vu Doué, ils l'ont payé 52 millions. Et puis qu'on se posait des questions au fil des matchs, parce que pour le coup, il n'a pas eu une partition forcément très homogène au début. Et aujourd'hui, titulaire. Il n'a pas peur de le lancer à 19 ans, en tout cas, Enrique. Il n'y a pas une question d'âge, là. Et ces dernières semaines, il l'a bien rassuré aussi. Donc en même temps, le gamin lui a donné le change. Et je trouve ça génial pour ce parcours. Mais c'est à l'image, en fait, le parcours de Doué, il est aussi à l'image de cette équipe et de cette saison, ce qu'ils nous ont proposé, où on a pu douter, se poser des questions, et là, être totalement rassuré. Et c'est Dave, tu le disais tout à l'heure, mais discrètement, que, en fait, on a la chance de pouvoir se dire, si c'est Doué ou Barcola, dans tous les cas, ça peut faire peur devant. Et c'est très bien. Et c'est ça qui est rassurant, c'est-à-dire que. C'est nouveau, on n'est pas suspendu à une star du côté du PSG. Johan, un mot sur ce choix de Désiré Doué. Ça veut dire, et Giovanni a raison, je voudrais qu'on revienne sur ce qu'il disait. Luis Enrique, il a envie de faire son match. Il veut les mettre sous pression, il veut avoir la balle. Et Doué, il considère que c'est lui qui va l'aider le plus avec Dembélé et Kvaratskhelia. On sait, l'Inter a un jeu, c'est clair et net. On connaît par cœur cette équipe de l'Inter. Tout passe par les ailes. Di Marco à gauche. En plus, Di Marco, depuis 3-4 mois, il y a eu tellement de matchs que malheureusement, Di Marco, depuis quelques mois, il n'est pas à 150%. Il a pris la marée contre Yamal, mais tout le monde aurait pris la marée contre Yamal. Ça passe énormément par les côtés. Donc ça va être un bras de fer absolument extraordinaire. Et pour moi, vraiment, c'est Désiré Doué. Et c'est un petit génie. Pour moi, c'est un phénomène. Souvent, on dit il faut pas s'emballer. Il a que 19 ans. Si, justement, emballons-nous. Parce que pourquoi on s'emballe pour Yamal, et à juste raison. Mais Doué, déjà, ce qu'il a fait Doué, le printemps que nous fait Doué, mais il a 19 balais. Il a peur de rien. Il n'a pas de limite. En bleu, c'est pas le plafond de verre qu'il a. Il peut exploser ce soir. Mais c'est ça qui est magnifique avec la Ligue des Champions. Souvent, les héros ne sont pas ceux qu'on croit. Donc le banc sera très important. Comment l'Inter s'est qualifié avec Fratesi pendant la prolongation. C'est souvent. On ne sait toujours pas où il est allé, Fratesi. Commentaire absolument extraordinaire de François Marchal. Où vas-tu, Fratesi? Non, mais surtout, c'est que Doué, je sais pas. On espère récupérer la médaille d'argent.